Bienvenue dans le monde fascinant des serpents. Ces créatures mystérieuses et souvent mal comprises peuplent notre planète depuis des millions d'années. Préparez-vous à découvrir leurs secrets, leur diversité étonnante et leur rôle crucial dans l'écosystème. À travers cette exploration, nous démystifierons les serpents, en révélant leur beauté et leur importance écologique. Les serpents, avec plus de 3000 espèces réparties à travers le globe, sont parmi les reptiles les plus diversifiés. Leur adaptation à une multitude d'habitats, des forêts tropicales aux déserts arides, en passant par les océans et les montagnes, témoignent de leur incroyable résilience. Prenons l'exemple du serpent marin à ventre jaune, qui peut passer des heures immergé dans l'eau, utilisant ses poumons pour flotter et sa queue aplatie pour nager avec grâce. Ou encore le serpent des blés, un favori des terrariums, apprécié pour sa docilité et ses motifs colorés rappelant les épis de blé. Certaines espèces, comme le mamba noir, sont tristement célèbres pour leur venin mortel et leur vitesse fulgurante, pouvant atteindre 20 km/h. D'autres, comme l'anaconda, géant des marais sud-américains, impressionnent par leur taille immense, pouvant dépasser les 9 mètres de long et peser plus de 250 kg. Chaque serpent, qu'il soit minuscule comme le serpent fil de l'île de la Barbade, mesurant à peine 10 cm, ou immense comme l'anaconda, a su trouver sa niche écologique. La diversité des serpents est un véritable témoignage de l'évolution et de la capacité de la nature à s'adapter et à prospérer. Les serpents possèdent des caractéristiques anatomiques exceptionnelles qui les distinguent de nombreux autres animaux. Leur corps allongé et sans membres est une merveille d'adaptation évolutive, leur permettant de se faufiler dans des espaces étroits et de capturer des proies avec une efficacité redoutable. Leur peau est recouverte d'écailles, une adaptation qui offre protection et mobilité. Ces écailles, constituées de kératine, la même substance que nos ongles, peuvent varier en texture et en couleur, offrant des motifs camouflants ou des avertissements visuels aux prédateurs. Les serpents ont une manière unique de se déplacer. Grâce à la contraction de leurs muscles et à l'adhérence de leurs écailles ventrales sur le sol, ils peuvent onduler, ramper et même grimper avec une agilité impressionnante. Certains, comme le serpent volant de Malaisie, peuvent planer d'un arbre à l'autre, en utilisant leurs côtes pour étendre leur corps et planer sur plusieurs mètres. Leur capacité sensorielle est tout aussi fascinante. Leurs yeux, souvent sans paupières, sont protégés par des écailles transparentes appelées lunettes. Ces yeux sont adaptés pour détecter les mouvements, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, beaucoup de serpents, comme les pythons et les crotales, possèdent des fossettes thermosensibles autour de leur bouche, leur permettant de détecter la chaleur corporelle des proies. Leur langue fourchue est un outil de perception chimiosensorielle. En tirant constamment la langue et en la ramenant à l'intérieur, les serpents collectent des particules odorantes de l'air qu'ils analysent avec l'organe de Jacobson, situé sur le toit de leur bouche. Cette capacité leur permet de sentir leur environnement de manière très précise, détectant les proies et les prédateurs potentiels à distance. Les serpents sont des prédateurs aux techniques de chasse variées et souvent sophistiquées. Chaque espèce a développé des stratégies adaptées à son environnement et à ses proies. Les serpents constricteurs, comme les pythons et les boas, capturent leurs proies en les enroulant de leur corps puissant et en serrant jusqu'à ce que la circulation sanguine s'arrête. Cette méthode est incroyablement efficace pour immobiliser des proies de taille considérable, y compris de grands mammifères. Les muscles puissants de ces serpents leur permettent de maintenir une pression constante jusqu'à ce que la proie soit inconsciente. D'autres serpents, comme les vipères et les élapidés, utilisent le venin pour neutraliser leur proie. Les crochets venimeux, reliés à des glandes à venin, permettent une injection rapide et efficace. Le venin de serpent est une substance complexe, composée d'enzymes et de toxines qui peuvent paralyser, digérer et tuer les proies. Par exemple, le venin de la vipère aspic, une espèce européenne, contient des hémotoxines qui détruisent les tissus et les cellules sanguines, facilitant ainsi la digestion. Le régime alimentaire des serpents est aussi diversifié que leur méthode de chasse. Les serpents rois, par exemple, sont connus pour leur capacité à chasser et à manger d'autres serpents, y compris des serpents venimeux. Les serpents d'eau, comme la couleuvre à collier, se nourrissent principalement de poissons et d'amphibiens. En revanche, les serpents des déserts, comme la vipère à cornes, se nourrissent principalement de petits mammifères et d'insectes. Certains serpents ont des adaptations alimentaires uniques. Le cobra cracheur, par exemple,
peut projeter son venin avec une précision incroyable pour défendre son territoire contre les prédateurs. Les couleuvres arboricoles, quant à elles, ont développé des méthodes de chasse qui impliquent la capture de proies dans les arbres, utilisant leur agilité pour poursuivre des oiseaux et des lézards. La reproduction chez les serpents est un aspect tout aussi fascinant de leur vie. Les modes de reproduction varient considérablement d'une espèce à l'autre, allant de la ponte d'œufs à la naissance de petits vivants. Certaines espèces, comme le python royal, sont ovipares, pondant des œufs que la femelle couve jusqu'à l'éclosion. La mère python enroule son corps autour des œufs pour les protéger des prédateurs et maintenir une température constante, parfois en contractant ses muscles pour générer de la chaleur. Cette dévotion maternelle est rare parmi les reptiles, où la plupart des parents abandonnent leurs œufs après la ponte. D'autres serpents, comme les vipères et les boas, sont ovovivipares ou vivipares, donnant naissance à des petits complètement formés. Chez les serpents ovovivipares, les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la mère, qui donne ensuite naissance à des jeunes vivants. Les espèces vivipares, comme certaines vipères, nourrissent leurs embryons via une structure semblable à un placenta, permettant un développement direct dans l'utérus. Le cycle de vie des serpents commence par une période de vulnérabilité intense. Les nouveau-nés, minuscules et souvent sans défense, doivent rapidement apprendre à chasser et à se protéger. Ils grandissent par mues successives, un processus où ils perdent leur ancienne peau pour permettre à leur corps en croissance de s'épanouir. Ce processus se répète plusieurs fois au cours de leur vie. La maturité sexuelle des serpents varie selon les espèces, certains atteignant cette étape en seulement 1 an, tandis que d'autres peuvent prendre plusieurs années. Les rituels d'accouplement sont souvent spectaculaires, impliquant des combats rituels entre mâles pour l'accès aux femelles, ou des danses nuptiales complexes. La longévité des serpents varie également. Certains petits serpents ne vivent que quelques années, tandis que les grandes espèces, comme les boas et les pythons, peuvent vivre plus de 20 ans en captivité. La vie des serpents est une série de défis constants, mais leur adaptabilité et leur résilience leur permettent de survivre dans des environnements souvent hostiles. Les serpents jouent un rôle crucial dans les écosystèmes, agissant comme des régulateurs de population et des indicateurs de la santé environnementale. En régulant les populations de rongeurs et d'insectes, les serpents aident à maintenir l'équilibre naturel. Par exemple, les serpents des champs, comme les couleuvres, sont essentiels pour contrôler les populations de rongeurs qui peuvent ravager les cultures agricoles. Sans les serpents, ces populations pourraient exploser, entraînant des déséquilibres écologiques significatifs. Les serpents sont également des prédateurs de niveau intermédiaire, reliant les niveaux trophiques supérieurs et inférieurs dans la chaîne alimentaire. Ils consomment des proies variées, et à leur tour, ils servent de nourriture à de nombreux prédateurs, y compris des rapaces, des mammifères carnivores et même d'autres reptiles. La présence des serpents dans un écosystème est souvent un indicateur de la biodiversité et de la santé de cet environnement. Des études montrent que des écosystèmes riches en serpents sont généralement diversifiés et équilibrés, tandis que la disparition des serpents peut signaler des perturbations écologiques majeures. Malheureusement, beaucoup d'espèces de serpents sont menacées par la destruction de leur habitat et la persécution humaine. Les forêts tropicales, les zones humides et les prairies disparaissent à un rythme alarmant, réduisant les habitats disponibles pour de nombreux serpents. De plus, les serpents sont souvent tués par peur ou par méconnaissance, même lorsqu'ils ne représentent aucune menace pour les humains. Comprendre et protéger ces reptiles est essentiel pour la biodiversité de notre planète. Les efforts de conservation, y compris la protection des habitats, l'éducation du public et la recherche scientifique, sont cruciaux pour assurer la survie des serpents. Les réserves naturelles, les programmes de réintroduction et les lois de protection sont quelques-unes des mesures prises pour aider à préserver ces créatures fascinantes. Les serpents jouent également un rôle culturel important. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, ils sont vénérés et respectés, symbolisant la guérison, la transformation et la sagesse. Le caducée, symbole de la médecine, intègre des serpents, reflétant leur association avec la guérison et la régénération. En reconnaissant l'importance des serpents dans nos cultures et écosystèmes, nous pouvons apprendre à coexister avec eux de manière respectueuse et harmonieuse. Les serpents, loin d'être simplement des créatures effrayantes, sont des êtres fascinants et essentiels à notre monde. En apprenant à les connaître, nous pouvons surmonter nos peurs et apprécier la beauté et la complexité de la nature.
Chaque serpent a une histoire unique, une niche écologique spécifique et un rôle vital à jouer dans son environnement. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre le monde naturel, nous découvrons à quel point chaque espèce est interconnectée. Les serpents, avec leur diversité, leurs adaptations uniques et leur importance écologique, sont un rappel poignant de la richesse et de la complexité de la vie sur Terre. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Continuez à explorer, à apprendre et à admirer les merveilles du règne animal. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où les serpents, et tous les êtres vivants, peuvent prospérer. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu.